Envoyé spécial fait sa rentrée ce soir à 20h55 sur France 2 dans une nouvelle formule très attendue. L'émission de reportage est désormais incarnée par Élise Lucet. Et avant même sa diffusion, un des reportages de ce soir a déjà fait beaucoup parler, cette fameuse enquête sur Big Malion. Élise Lucet a dû batailler avec le patron de l'info de France Télé, Michel Field, pour pouvoir diffuser ce sujet. On va revenir sur toute cette polémique. Élise Lucet, bonjour. Bonjour. Quel est l'état de vos relations avec Michel Field, votre patron, aujourd'hui ? Elles sont bonnes, c'est des relations professionnelles. On se voit, on n'arrête pas de se parler là parce que l'émission passe à l'antenne ce soir. Donc on a des relations tout à fait bonnes, Mais professionnelles. vous lui avez quand même infligé un camouflet en lui tenant tête cet été. Non, j'ai pas infligé un camouflet. J'ai défendu un principe journalistique auquel je crois vraiment avec toute mon équipe, avec mon rédacteur en chef Jean-Pierre Canet, Séverine Lebrun. Enfin voilà, l'équipe d'envoyé spécial et de complément d'enquête, qui est de dire que quand on a un scoop comme ça entre les mains, en l'occurrence le témoignage de Franck Attal qui n'avait jamais parlé sur l'affaire Big Malion, on met pas un scoop au frigo pendant 3 mois et que le calendrier politique ne peut pas dicter le calendrier journalistique. C'est pas jouable. Mais vous avez eu le fin mot de l'histoire. Il y a vraiment eu des pressions de Nicolas Sarkozy sur France Télévisions pour décaler la diffusion du sujet ? Écoutez, moi, franchement, je n'étais pas dans le bureau avec Michel Field et Nicolas Sarkozy. Et puis, je pense que l'essentiel n'est pas là. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de Nicolas savoir... Sarkozy et Michel Field se parlaient. Ah bah oui, je pense, oui. C'est normal, un grand patron de chaîne ou de groupe audiovisuel comme France Télévisions. Et il préparait sa venue dans l'émission politique. Non, mais ça, c'est tout à fait normal. Franchement, je pense que votre patron ici va voir aussi les différents leaders politiques pour préparer les émissions politiques. Donc ça, il n'y a pas de reproche là-dessus. Mais vous pensez que Nicolas Sarkozy a fait pression pour que le sujet de votre émission ne soit pas diffusé ? Très franchement, je n'en sais rien. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que nos téléspectateurs à France Télévisions, particulièrement à France 2, puissent être très correctement informés, y compris en période électorale. C'est vachement important. Pardon, c'est très important. Surveillez votre langage. Oui, je surveille mon langage, pardonnez-moi. C'est très important en période électorale d'être informé, y compris sur les candidats aux primaires, puis les candidats à la présidence de la République. Comment vous y êtes prise pour obtenir gain de cause ? J'ai tout simplement, je pense, défendu avec énormément de conviction, parce que pour le coup, j'ai ça ancré au fond de moi-même, ce principe qui est de dire que un téléspectateur informé en vaut 2, un électeur informé en vaut 2, et que sur l'antenne de France Télévisions, l'enquête, y compris l'investigation, et le débat peuvent cohabiter. C'est-à-dire qu'on peut avoir sans aucun problème, pour moi, une enquête d'investigation qui concerne la vie politique d'aujourd'hui et une émission politique qui cohabite. Après tout, c'est quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que les téléspectateurs nous demandent ? Ou même, j'allais dire, qu'est-ce que les citoyens demandent dans la vie ? Ils demandent à être informés pour pouvoir se positionner. Donc pour être informé, il faut de l'enquête. Pour pouvoir se positionner, il faut du débat. Et vous faites votre job donc. Mais vous êtes oui, on fait sérieusement que notre engueulé job. avec Michel Field ? Oui, on s'est sérieusement engueulé, mais ça arrive. Et vous êtes dans une rédaction, moi je suis sûre qu'ici ça s'engueule aussi régulièrement. On s'est sérieusement engueulé, Et on s'est vous pas étiez compris. prête à aller jusqu'où pour défendre votre reportage ? Vous avez menacé de démissionner ? Je pense jamais, moi, que la menace de démission soit une bonne solution, parce que, vous savez, la menace de démission, c'est... moi, je suis plutôt du style à occuper le terrain et à défendre mes idées jusqu'au bout. Je suis pas du genre à dire retenez-moi, je vais faire un malheur. Je suis plutôt du genre à dire... Très franchement, j'ai beaucoup réfléchi avec toutes mes équipes. On a beaucoup réfléchi. On est sûr que c'est la bonne solution et donc de tout faire pour convaincre. Et finalement, on a convaincu Delphine Ernotte. Mais Delphine Ernotte, moi, à plusieurs reprises, elle m'a montré qu'elle voulait défendre l'investigation sur le service public. Pour moi, il n'y a que les faits qui comptent. Elle me l'a montré clairement dans des décisions qu'elle a prises. Et objectivement, aujourd'hui, France Télé est le dernier endroit où on peut faire de l'investigation en télé. Les groupes privés, notamment Canal+, M6, ne vont plus tellement sur ce terrain-là. Il n'y a que le service public qui peut aujourd'hui faire de l'investigation sur ces sujets. Clairement, c'est factuel. Malheureusement, là, c'est même pas une analyse, c'est factuel. Il y a plus que sur le service public qu'il y a des émissions d'investigation, parce qu'on a peur ni des annonceurs, c'est-à-dire que moi, Delphine Ernotte, droit dans les yeux, elle me l'a dit. Elle m'a dit, écoutez, franchement, s'il y a un annonceur à un moment qui menace de dire on met plus de pub, on verra. Et puis on y va. Et puis ne peuvent pas se permettre les chaînes privées. Et puis, pourquoi pas ? Point d'interrogation. C'est elle qui le décide, c'est une politique. L'interview de Franck Attal, donc on verra ce soir dans le reportage sur Big Malion. Je rappelle, c'est l'organisateur des meetings de Nicolas Sarkozy pour la campagne de 2012. C'est la pièce centrale du sujet. Pourquoi il vous parle, à vous, aujourd'hui ? Alors, il ne me parle pas à moi, il parle à Tristan Walex. Oui, le journaliste qui a réalisé l'enquête. Non, mais c'est important de le dire parce qu'en fait, je vous explique l'histoire. Tristan a fait un très très bon sujet sur Big Malion dans Complément d'enquête il y a 2 ans, qui a vraiment été remarqué par tous les acteurs de ce dossier. Parce que c'était un très bon reportage. À l'époque, il a essayé d'interviewer Franck Attal. Franck Attal lui a dit non, je ne parle pas, je parle d'abord à la justice, je vous parlerai ensuite. Le dossier judiciaire a été bouclé fin mai, début juin. Et une fois que l'instruction a été bouclée, tout naturellement, Tristan Walex, qui rappelait régulièrement Franck Attal
l'a encore rappelé. Et là, Franck Attal a dit écoutez, oui, j'ai arrêté de répondre au juge, donc maintenant je peux vous répondre à vous. Et vous avez essayé d'interroger Nicolas Sarkozy sur ces révélations ? Mais évidemment, bien sûr, on fait un travail journalistique comme dans n'importe quel dossier. On a proposé à Nicolas Sarkozy de l'interviewer dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Lui et son équipe et ses proches et son avocat ont tout refusé. Mais alors s'il a refusé, pourquoi Élise Lucet ne pas avoir cherché à l'avoir par d'autres moyens, comme vous le faites très régulièrement dans Cache Investigation ? Écoutez, je ne vais pas vous raconter tous les secrets, mais on a essayé. D'accord, c'est-à-dire vous avez essayé de le poursuivre à la sortie de certains meetings ? Pas de le poursuivre, mais on a essayé. Oui, on est allé dans des endroits où il était. Simplement, il y a un service d'ordre qui est assez costaud, on va dire. Donc, vous avez été empêché de l'approcher. Que les choses soient claires. Je vous dis aussi, Cache Investigation, c'est une chose. Envoyé spécial, c'est une autre. Dans Cache Investigation, moi, je vais sur le terrain et je vais faire des interviews. Dans Envoyé spécial, ce que je veux, c'est mettre en valeur mon équipe. J'ai une super équipe. Il y a une quarantaine de journalistes entre complément d'enquête et Envoyé spécial qui sont tous des grandes pointures et des sacrés journalistes. Donc, je ne vais pas aller, moi, faire comme dans Cache, des interviews et aller poursuivre des gens. C'est une autre, mais c'est eux qui vont écriture, le faire. donc. C'est eux qui vont le faire. Ce sera ça toutes les semaines, la nouvelle patte d'Envoyé spécial, des enquêtes, de l'investigation. Vous allez tenir toutes les semaines parce que c'est extrêmement compliqué de faire de l'investigation. On n'est pas toutes les semaines au début. Là, on est une fois par mois. On a 4 numéros de septembre à décembre. À partir de janvier, on a 2 numéros par mois. On va faire, je pense, une petite pause pendant la période électorale parce qu'il y aura beaucoup d'émissions politiques, évidemment, ça c'est très logique et qu'on est le même en soir, alternance on avec est vous, le jeudi soir. Voilà. Et puis à partir de l'année prochaine, je pense qu'on sera 2 ou 3 fois par mois, on verra. C'est vrai que c'est un super niveau à tenir. Après, on a une très bonne équipe et puis on ouvre aussi la porte à des productions extérieures de temps en temps si ils nous apportent des affaires. Et vous plaisez pas les sujets de Guylaine Chenu et Françoise Joly qui étaient très centrés sur le quotidien des Français ? Alors très franchement, vous m'aurez pas là-dessus parce que Guylaine et Françoise, malgré tout ce qu'on a écrit, pour moi, ce sont 2 très grandes professionnelles. Après, l'émission, elle a existé. Enfin, j'arrive, moi, au bout de 26 ans. Ça veut dire qu'il y a eu Paul et Bernard, Paul Naon, Bernard Benyamin, puis Guylaine et Françoise. Et donc, je pense qu'à un moment, il faut tout simplement, quand une émission a 26 ans, un peu de renouveau. C'est normal dans tous les médias, y compris ici à Europe, régulièrement, quand il y a des blockbusters comme Envoyé spécial ou comme le grand direct des médias, il y a des moments où il faut aussi renouveler les choses. Donc c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Mais ne me demandez pas de dire que Guylaine et Françoise ont fait un mauvais travail parce que ça, c'est pas du tout ce que je pense. C'est plutôt ce que pensait Michel Field d'ailleurs. Il s'était pas caché pour le dire que c'était vraiment pas sa came, les reportages d'Envoyé spécial à l'époque. Oui, mais moi je pense pas ça. Et puis voilà, franchement. Allez, autre sujet, Rachida Dati, c'est pas franchement votre meilleure copine, elle vous aime pas, carrière pathétique, dit-elle de vous. Vous êtes expliqué à ce sujet avec elle après le Cache Investigation, donc on voyait cette séquence au Parlement européen ? Non, on s'est jamais expliqué, mais si vous voulez, moi quand j'entends Rachida Dati dire que je fais des ménages. Oui, alors on a remis une couche hier, on va expliquer à nos auditeurs. Elle vous accuse donc de faire des ménages. Pour bien expliquer, c'est quand des journalistes se servent de leur fonction pour travailler pour d'autres employeurs, présenter des débats, animer des séminaires. Donc elle vous accuse d'avoir fait des ménages, c'est vrai ? Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'une ancienne garde des Sceaux accuse sans preuve. Elle est ancienne garde des Sceaux. Elle dit qu'il suffit de chercher pour trouver. Eh bien, qu'elle cherche, elle ne trouvera pas, parce que des preuves, il n'y en a pas. Vous n'en avez jamais fait, parce ni aujourd'hui, ménages, ni par le passé. Mais elle peut chercher dans les 20 ans qui précésdent, elle ne trouvera pas de ménage. Mais pourquoi elle dit ça, alors ? Mais juste parce qu'elle dit... Enfin, franchement, je ne sais pas, elle essaie de s'en sortir par une pirouette, mais juste que la pirouette... Vous vous rendez compte, c'est une ancienne garde des Sceaux ? C'est une ancienne garde des Sceaux qui accuse sans preuve, qui dit n'importe quoi à l'antenne. C'est de la diffamation. Je ne fais pas de ménage. Vous pourriez porter plainte contre elle ? Écoutez, franchement, je vais vous dire... J'en ai un peu marre d'entendre parler de Rachida Dati. Moi, je me concentre sur mes enquêtes. J'ai beaucoup de boulot. Je travaille avec des gens formidables. Ça va. Rachida Dati, c'est pas le centre de ma vie. C'est même pas un satellite, quoi. Et elle aussi, je crois qu'elle en a un petit peu marre d'entendre parler de vous. Tant mieux. Élise Lucet est avec nous sur Europe 1 tout de suite.